Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre JT du Parlement. Le tronc commun dans notre enseignement, c'est un concept que vous connaissez, ou du moins vous en avez entendu parler. Il a fait l'objet d'un long débat en séance plénière ce mercredi. Reportage. C'est un tournant pour l'organisation de notre enseignement. La majorité engagée a décidé de faire évoluer le tronc commun, ce parcours d'apprentissage partagé par tous les élèves depuis la maternelle. À partir de la 3e année du secondaire, il sera réorganisé en intégrant des modules dits orientants et des stages de découverte. 3/4 des cours resteront communs à tous les élèves, tout en offrant davantage de liberté d'orientation. Pour la majorité, il s'agit donc d'une évolution du tronc commun dont l'architecture globale est conservée. L'opposition, elle, dénonce une suppression du tronc commun, ce qui va à l'encontre de l'esprit du pacte d'excellence. Les nombreuses questions orales des députés sur cette réforme, qui divise les groupes politiques, ont été regroupées en un débat thématique tel que le prévoit le règlement de l'Assemblée, avec des opinions très divergentes. Le plus important, c'est d'entendre les préoccupations de terrain et on sait que la réforme du tronc commun allongé jusqu'à la fin de 3e, un tronc commun pur et dur, c'était loin de faire l'unanimité parmi les enseignants et les directions. Et donc nous revoyons cette réforme pour que l'intérêt des élèves soit mieux pris en compte. Un tronc commun qui permet vraiment de toucher à des métiers et de mieux s'orienter. En réalité, il n'y a plus de tronc commun. Et la ministre a été très claire aujourd'hui, il n'y aura plus de tronc commun en tant que tel. Elle l'appelle d'ailleurs le degré secondaire inférieur. On a bien changé de dynamique, il n'y aura plus d'examen commun à tous les élèves à la fin de la 3e. Et surtout, il y aura des options qui vont être complètement orientantes dès la 3e. Et ces options seront certificatives. Il n'y a donc plus de tronc commun. Vous savez qu'on travaille sur le tronc commun depuis maintenant 10 ans. Avec de nombreux acteurs. Il était temps que le pouvoir politique prenne ses responsabilités pour accoucher des textes qui vont permettre d'implémenter ce tronc commun qui doit en fait démarrer en septembre 2026. La réforme actuelle prévoit qu'en fait les élèves vont être obligés à choisir leur option à partir de la 2e secondaire, ce que nous on trouve trop rapidement parce que plus qu'on sélectionne jeunes, plus qu'en fait qu'on va créer des inégalités et faire en sorte qu'on a une école de 2 vitesses qui fait en sorte qu'il y a des écoles de riches et de l'autre côté des écoles pour ceux qui n'ont pas accès aux écoles de riches. C'est un retour en arrière en fait et on va retomber dans un système très élitiste où les étudiants et les élèves vont être comme ça partagés dans des sections en fonction de leur background, d'où ils viennent et ça c'est problématique alors qu'on avait beaucoup travaillé notamment avec le terrain pour gommer ces inégalités. C'est un recul en arrière, voilà. La réforme du tronc commun continue donc de susciter le débat entre ambition pédagogique et réalité de terrain. Nous nous trouvons ici dans la bibliothèque du Parlement et à ce sujet, le prix littéraire est justement l'une des récompenses les plus prestigieuses que décerne notre Assemblée. Le lauréat est connu depuis ce mercredi. Portrait. Le prix littéraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2025 a été décerné ce mercredi 15 octobre à l'historien Jacques Van den Broek pour son ouvrage « Jean tout seul, le campagnard mélancolique ». Le jury qu'a présidé le député Bruno Lefebvre a salué une biographie riche et documentée sur cet écrivain ouvrier, figure majeure de la littérature belge francophone de l'entre-deux-guerres. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait jamais eu de biographie exhaustive de cet auteur. Or, comme beaucoup d'archives aujourd'hui sont disponibles, je me suis décidé à attaquer la montagne et à tenter de la gravir au mieux que je pouvais. Ce lundi, la ministre-présidente et ministre du Budget Elisabeth De Gries a présenté en commission la trajectoire budgétaire 2026-2029 qu'elle souhaite fonder sur la transparence, la responsabilité collective et des économies ciblées et justifiées. Objectif, 500 millions d'économies structurelles d'ici 2029, soit environ 700 millions d'économies et 200 millions de politiques nouvelles pour stabiliser le déficit à 1,2 milliard d'euros en 2029. Tous les secteurs, de l'enseignement à la culture, en passant par la jeunesse et la fonction publique, sont mis à contribution, avec des réformes telles que celle du Minerval dans l'enseignement supérieur, des carrières d'enseignants dans l'enseignement obligatoire, le gel des budgets et des non-indexations de subventions dans le domaine culturel. Les prochaines étapes prévoient la concertation avec les acteurs concernés et la préparation des décrets programmes et budgétaires. La majorité a soutenu les mesures, tandis que l'opposition les a contestées. Nous reviendrons sur le budget discuté en séance plénière dans les prochaines semaines.
La Française Charlotte Lavandier, formée à la Cambre, remporte le prix Jeunes Artistes 2025 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, consacré cette fois-ci à la sculpture et à l'installation. Organisé cette année en collaboration avec la Space Collection à Liège, ce prix, qui existe depuis près de 30 ans, distingue de jeunes artistes de moins de 40 ans, révélant la vitalité et la diversité de la création francophone. Lors du cycle de rencontres Réflexe ce mardi 14 octobre, le Collège Belgique et le Parlement recevaient Caroline Claus, professeure à l'ULB, et David Talukder, post-doctorant à l'UNAMUR, pour un regard croisé sur les élections communales d'octobre 2024, voici tout juste un an. La conférence a détaillé la représentation politique des femmes en Wallonie et à Bruxelles et les défis qui subsistent pour atteindre une véritable parité au niveau du pouvoir local. Dans le cadre du Festival international du film francophone à Namur, les députés ont débattu activement avec des jeunes autour de l'aide à la jeunesse et de leurs difficultés à la suite de la projection du documentaire Pour se revoir de Thomas Damas. Participaient des élus du MR, du PS, des engagés, du PTB et d'Écolo, ainsi que des élèves du centre Astimoulin et de l'école Léonie de Waa, section secondaire.